Bonjour et bienvenue dans la 10e capsule sur notre chaîne ActiveZen. Si vous n'êtes pas encore abonné sur notre chaîne Odyssée, je vous invite à le faire. Nous aurons ainsi un complément vis-à-vis de la chaîne YouTube et ça permettra à tout à chacun de pouvoir profiter de ces capsules sans publicité s'il le souhaite. Voilà, donc nous sommes le 26 janvier 2021 et aujourd'hui dans cette 10e capsule, je vais aborder la blessure de trahison. La blessure de trahison est une blessure qui arrive assez tôt dans la vie d'une personne, entre 2 et 4 ans, et qui est en général en lien avec le parent de sexe opposé. Donc s'il s'agit d'une fille avec le père, s'il s'agit d'un garçon avec la mère. Et cette blessure de trahison est liée au fait que l'enfant a acquis donc entre 2 et 4 ans un début de conscient, et ce conscient permet à l'enfant d'identifier son ego, ses besoins et son tempérament. Donc son caractère. Et au regard de l'enfant, donc entre 2 et 4 ans, il y a bien sûr une sorte de vénération pour le parent et pour les parents, et en l'occurrence une croyance qui consiste à penser pour l'enfant que le parent ne ment jamais, est totalement dédié à son bien-être et à sa sécurité, et que bien évidemment, il peut totalement s'appuyer en termes de protection sur le parent en question. La blessure de trahison apparaît donc quand il y a une distorsion de réalité entre ce qui est dit, ce qui est fait et ce qui est ressenti. Alors ces distinctions sont importantes dans la mesure où elles interviennent dans toutes les blessures. Effectivement, un parent peut être aimant, présent, attentionné, et pour autant, l'enfant peut se sentir rejeté, peut se sentir humilié, et il peut se sentir trahi. Il y a donc bien une distorsion de perception. Souvent, ce qui est important dans le cadre de la blessure, ce n'est pas tant le réel ou l'objectivé, c'est principalement ce qui est vécu intérieurement par l'enfant et par le récepteur du message. Ainsi donc, lorsque je parle de blessure, je parle bien du point de vue du récepteur et non pas du point de vue de l'émetteur. Car vous l'avez compris, entre le parent et l'enfant, il y a des distorsions. Distorsion d'intention vis-à-vis du parent émetteur et distorsion de réception vis-à-vis de l'enfant récepteur. Donc il faut être très prudent avant de porter tout type de jugement ou d'analyse sur une blessure pour bien distinguer ce qui a été réel, donc ce qui a été objectivé, les faits, et ce qui a été perçu, interprété par l'enfant. Donc si l'on parle de la blessure de trahison, bien souvent du point de vue parental, la trahison est légère, elle est anecdotique et elle est sans conséquence. Imaginons par exemple le cas du Père Noël. La plupart des enfants croient au Père Noël et c'est plutôt sain que leur imaginaire soit stimulé par cette histoire de Père Noël. Bien sûr, le parent qui ment à l'enfant et qui raconte cette histoire, qui perpétue cette histoire de Père Noël, le fait avec de bonnes intentions. Maintenant, vous pouvez tout à fait comprendre et ressentir que l'enfant, lorsqu'il découvre que le Père Noël n'existe pas, que ses parents lui ont raconté des histoires, se sont peut-être moqués de lui, pour cet enfant, c'est une trahison. Et c'est vécu comme tel, et c'est d'autant plus fort que pour l'enfant, les parents étaient mis sur un certain piédestal de vérité. Donc vous comprenez bien le problème de la distorsion de perception entre l'intention et la perception de l'enfant. Donc la blessure est vécue comme telle, comme une distorsion de perception. Et puisque nous parlons de la blessure de trahison, eh bien la personne qui se sent victime de cette trahison va avoir tendance à développer le masque du contrôlant, c'est-à-dire à observer, vérifier, contrôler son environnement, les personnes qui l'entourent, pour quelque part échapper à une nouvelle trahison. Dans ce cadre précis, on parle de motivation velléitaire. Je réalise des actions, je pense d'une certaine manière et je ressens les choses d'une certaine manière, non pas pour aller vers quelque chose, mais bien pour éviter une déception, éviter une douleur, une souffrance. Cette motivation velléitaire du contrôle ne consiste pas à augmenter la confiance vis-à-vis de quelqu'un, mais bien à vérifier que cette personne ne nous trahira pas de nouveau. Ainsi donc, nous retrouvons dans beaucoup de métiers des personnes qui aiment le contrôle. Et on peut effectivement poser l'hypothèse que ces personnes-là souffrent d'une blessure de trahison. Les comptables, les juristes, les chirurgiens, tous ceux qui aiment la précision, les mathématiciens, donc tous les philosophes, tous ceux qui aiment contrôler leur environnement par des axiomes, des vérités, des théorèmes, ont peut-être quelque part eu cette blessure de trahison en eux.
Alors bien évidemment, cette blessure de trahison offre d'énormes avantages. Ils peuvent créer des carrières et nous permettre d'avancer dans la vie. Et de ce point de vue-là, il n'y a rien à dire ou à redire de cette blessure de trahison, si ce n'est qu'elle peut devenir, elle aussi, comme toutes les blessures, pathologiques. Donc là, on parlera de maniaquerie, on parlera de gens qui sont hyper contrôlants, voire agressives, velléitaires, et de personnes qui ne nous laissent pas respirer. Et bien effectivement, quand cette blessure devient pathologique, il est temps de consulter, il est temps de se faire aider. Car lorsque l'on a peur d'être trahi, eh bien souvent, soi-même, on est amené à trahir les autres, ou en tout cas, à créer les conditions de la trahison. Je pense aux personnes qui souffrent de jalousie pathologique, par exemple, qui vont tellement encadrer leurs conjoints qu'ils vont les faire fuir. Et c'est comme ça que vous pouvez, dans votre environnement ou vis-à-vis de vous-même, prendre conscience que cette blessure de trahison vous manipule, comme la plupart de nos blessures, non pas pour nous nuire, mais bien pour nous rappeler que nous souffrons d'une blessure, et que cette blessure n'est qu'un tremplin vers la guérison, et donc vers l'évolution intellectuelle, émotionnelle, comportementale, et in fine spirituelle. Donc, si vous souffrez de cette blessure de trahison, prenez-en conscience. Commencez à intégrer le fait que plus vous allez accepter de lâcher prise, plus vous allez accepter de créer un nouvel espace en vous de liberté. La confiance se nourrit certes de contrôle, mais certainement pas d'hyper-contrôle. Acceptez d'être dans l'erreur. Acceptez que les autres se trompent. Acceptez que la trahison fait partie des relations normales entre adultes dans la vie. Que parfois, derrière cette trahison apparente, interprétée, il peut y avoir une bonne intention. Si vous découvrez l'intention positive, alors vous entrez dans un espace de liberté beaucoup plus grand, un espace de lâcher prise, où l'intériorité intègre la sincérité de l'action de l'autre. Vous devenez plus grand, plus aimant, et vous n'avez plus besoin de contrôler qui que ce soit, car vous savez dans l'instant présent que chaque chose est à sa place, et que dans cet instant présent, tout est parfait, et que la liberté vaut bien ce petit effort. Merci.